Vous l'avez ici? Oh yeah, on était là. So beautiful. Donc ouais, là c'est des petits vignes, ils sont trop mignons ceux-là. What's she saying? She loves these little zinnias. They're very cute. So sweet. Ça pour les mariages, ils adorent. They love these for the weddings. You sell florists and weddings more than consumers? Tu vends aux fleuristes pour les mariages ou plutôt Un peu, mais direct? j'en fais directement aussi. She sells directly to consumers. Mais où est-ce que tu vends? Alors moi j'ai un marché So she Le sells at the samedi. market on Saturdays. Oh my goodness, how wonderful. ici à la ferme. Here at the farm, she sells Oh, directly. people come here. En fait, sur commande, il faut que les gens m'appellent et ils me disent le prix du bouquet et après on se fixe rendez-vous ici. Yeah. So people will call and she says, well, how much do you want to spend? And then they'll come and pick them up. Kind of like a DIY bucket Yeah. kind of thing. Yeah. DIY, do it yourself. Ou ils font le bouquet non, c'est moi eux-mêmes? qui No, fais. she makes the Mais Oh. après, des fois, je vends des bottes aussi et comme ça, les bottes, ils peuvent faire leur bouquet Okay. eux-mêmes. So she'll sell like a bunch of one type of flower, like a one kind variety, and then they'll make their own Oh, bouquets. lovely. But they have to buy the bunch. Yes, not onesie twosie. Yes, Yeah. exactly. En fait, sur le stand, c'est soit il y a le rayon avec les bouquets tout prêts, soit les bottes et puis ils viennent piocher plusieurs bottes. Okay, yeah. So on her stand at the market, she'll sell ready-made bouquets and also bunches. And so Single people bunches. so people buy multiple bunches and make their own bouquets. Like in the US, we call those growers bunches. Ah. Growers bunches. C'est aux États-Unis les bottes. Tu appelles ça une botte, Ouais. right? On appelle ça des bouquets de producteurs. Ah, ok. Ok. Oui, nous on dit bottes ou bouquet fermier. Yeah. Oh, bouquet fermier. Oh, Yeah. okay. So that's a grower's Fermier. bunch. Yeah, fermier. farmer's bunch. Yeah. Love it. Et ça, c'est les vannes marguerites. Après, ça, c'est de la cresse. Cress. Et là, elle est en train de sécher, mais je la vends aussi séchée en fait. She sells it dried as well. Yes, it dries by so Les gens, ils aiment beautifully. bien la couleur paille. Yeah. Et là, hop, le filet, il se fait pousser par les fleurs. Les célosies. Celosia. Oh, beautiful. Les zinnias Bigger plus gros. zinnias. The bigger zinnias. The color is fabulous. Yeah. Ça, c'est les tagettes œillées. So marigolds. Oui, c'est ça. Tajitis. Yeah. Ah, Oh, fountain that's grass. Yeah. Panican. So pretty. Everything's so healthy and Yeah, being looks good, yeah. being organic. How do you keep things pest free and disease free? Comment tu fais pour ne pas avoir des insectes et des... Ah, j'en ai. Ah. Par exemple, les glaïeuls, là, ils sont malades. Je peux pas les récolter. Ah. On So she verra says après. that Guardiola is sick and she can't harvest them. Et après, des fois, il y a des produits qui existent. Yeah. Mais en fait, j'aime pas trop les utiliser. Donc, Yeah. Tu n'utilises aucun produit? ben, avant, quand j'avais le temps, quand Ah. c'était plus petit, la première année, je faisais des purins, des choses comme Yeah, ça. yeah. Mais là, toute So, seule, so je peux she'll plus. make des purins de quoi? Ortie, Yeah. prêle. Yeah. So she'll make nettle teas and stuff and use those. I have to tell her about compost tea. Yes, yes. Et j'aimerais bien, oui, tester Yeah. le thé de compost. Ouais. Il y a un producteur ici qui en fait. Et C'est l'or, ça. il doit me laisser un bidon pour que j'essaie. L'hiver, il a beaucoup plu, il y avait de l'eau. En fait, c'est remonté comme ça, l'eau. Et toute la terre était sous l'eau. Donc j'ai dû faire des buttes pour pouvoir enfin planter parce que les plants arrivaient. Quoi. That is amazing. How long has she grown the Lysianthus? You mean how old are these? Or No, for many years. How many years? When did? Combien d'années tu as fait pousser les lysianthus? Là, c'est la 3e année. So this is her 3rd year growing lysianthus. They look great. Yeah. They're beautiful. Et je les réussis bien. Alors, ils sont assez réussis chaque année. Mais là, je les sème pas, j'achète les plants. Oh, she buys starters. Yes, seed is hard. Mais en fait, c'est compliqué parce qu'il faut toujours que la graine soit à température constante. Et comme j'utilise pas l'électricité ici, moi je peux pas les chauffer parce que c'est C'est pour ça que tu achètes et des j'achète des plants dans le sud de la France. Yeah, so the plants come from the south of France
And she says that she doesn't have any electricity here, so she can't really do the seeds. Otherwise, she No. would. No. But it's very complicated because you have to keep the seeds at a specific temperature constant. Right. Most people don't grow Lisianthus from seed. They use the plant plug, Yeah. the start. Yeah. Yeah. Vous aussi, c'est comme ça? Ouais, la plupart des gens, ils achètent. Ok. C'est la seule annuelle que j'achète. Yeah, it's the only annual that she grows. On peut Not marcher là from- si vous voulez. Non, c'est ok, mais il faut pas se prendre les pieds. Yeah. You can walk along there if you want. Et tu vois, l'oxypétalum, c'est ça. Ce qu'on voyait tout à l'heure, là, les semis. L'oxypétalum, là, tu sais, tu reconnais les feuilles qui sont douces. Là. Yeah. This is the little part that we saw. Isn't that Oh, pretty? Tweedia Ah, yeah. is Wow. what do you call it? Oui, c'est Twidia. Tu l'appelles comment? Oxypétalum. Oxypetalum. Is it? Oxypetalum is the Latin name, but I love it now. I see the shape of the leaf. That's so pretty. Je connais pas. Also, Et ça brides tient très longtemps en plus. want Et blue après, t'as always. regardé le Ah, the Oh, so pretty. Lisianthus, so beautiful. Great color. Great color. Oh, this is my favorite though. Ah oui, j'en ai plein là-bas. I love this one. The apricot or the green? It's brown. Oh, is it Roseanne? Ah. Yes. Uh huh. Oui, c'est la variété rosée, celui-là. I used to grow these. J'adore. Everlasting. Mais là, ceux-là, je les avais mis surtout ici pour qu'ils attirent pareil les auxiliaires pour les trips oui. des Lisianthus. Is this amobium? Is that Oui. what this is? Yes. Yeah. And Et du Amy? coup, ici, j'ai fait de la PBI, donc c'est là que j'ai mis les insectes. Uh-huh. This is where she did her integrated pest management. She put out pests here. Looks beautiful, huh? so put that to attract the beneficials. yeah. Tara, are you happy? Okay, we are on our very first French episode of the Slow Flowers podcast. Thank you, Coralie. Thank you, Tara. Why don't you both introduce yourselves? Alors moi, je m'appelle Coralie Vinet, j'ai 36 ans, je suis installée sur la ferme depuis 3 années. Et donc la ferme s'appelle Les Singulières. So Coralie Vinet, and she's been here 3 years, and the farm is called Les Singulières, which implies everything is unique. So everything she grows is unique. Like the singular. Yeah. Ah, Yes. Everything is very singular. singular. Yes. And she's 36 years old. Such a baby. And my wonderful friend and translator. I'm Tara Kolla, formerly Silver Lake Farms. I've lived in France now for 8 years. And yeah. And you brought me here to see Coralie and talk about growing flowers. Asked Coralie if she'll just describe the whole universe of her farm. What does she grow and who does she sell to? Qu'est-ce que tu produis? Parle-nous un petit peu de ta ferme. Qu'est-ce que tu produis et à qui tu vends? Ok. Alors je produis une centaine de variétés, donc qui fleurissent à partir de mars et jusqu'à novembre. Okay, attends. So she grows about 100 different varieties, starting in March and going through till November. Donc il y a des hardis annuels, des annuels, des bisannuels, des vivaces. So hardy annuals, biannuals, and perennials. Et donc je travaille en agriculture biologique. She's certified organic. Donc, je suis soumise à un cahier des charges sur la bio en France. Et de ce fait, je fais aussi partie d'une association qui s'appelle les Fermes Florales Bio, Ah, en fait, qui regroupe toutes ces petites fermes florales en agriculture biologique. okay. So she follows a very strict organic set of rules, and she is part of a group of other organic flower farms.
Il y a combien dans cette association? On doit être 20 pour l'instant. There's about 20 other farms. Across France. Yeah. Dans toute la France? Oui. Yeah. Wow. Yeah, across France, 20 farms across That's France. small. It's very small, who all are part of this organization, this association. Et le nom de cette association? C'est les fermes florales bio. So it's the Organic Flower Farms. Dis-moi, est-ce qu'il y a des autres associations et c'est le seul qui En fait, moi, c'est le seul qui, pour moi, représente le slow flower et l'agriculture biologique. Et moi, c'est les valeurs que je voulais mettre en avant sur mon exploitation. Okay, so she particularly wanted to be part of this particular association, because they matched her values and how she wanted to grow. Mais il y a des autres associations Après, aussi? il y a le collectif de la fleur française. Mais ça regroupe beaucoup plus d'organismes. Il y a des personnes qui font du slow flower, mais des serres aussi voilà, plus traditionnelles. Oh, okay. So there's another organization too, qui s'appelle comment? Le collectif de la fleur française. So the French Flower Collective. I've seen that online. And some are organic, but their methodologies are more traditional. She's been here 3 years, but this is leased land or purchased land, and was a vegetable farm first. I know we talked a little bit about that, but Yeah, so it was a vegetable farm first. Est-ce que tu as acheté tout le terrain ou est-ce que tu Oui. loues? Alors en fait, ça faisait longtemps que je cherchais un terrain et quand j'ai cherché, j'ai eu l'opportunité de racheter le site clé en main parce que justement c'était pour protéger les terres en bio. Donc il y avait un appel à projet. Ah, donc avant le maréchal était Le maraîcher était déjà en bio. Yeah. So before it was it was an organic vegetable farmer. I'm mixing my French words. I know you are. Anglais. So before it was an organic vegetable farmer, and il a pris sa retraite. Non, en fait, il a arrêté son activité. Oh, so he finished his business and so put out a call searching for other growers who would buy turnkey operation, and so she bought it turnkey. Et en fait, du coup, j'achetais donc le sol, les terres, j'achetais tout ce qui était les tunnels, le hangar, le tracteur. So the tractor, the hangar, everything. Wow. Yeah. And what is the acreage? Combien d'hectares? Il y a 2 hectares. 2 hectares, not acres, hectares. Hectares. Okay. So that needs to be converted We'll do into the acres. Coralie, what is your background? Were you a gardener? Did you grow other crops? How did you find flowers? Ok. Avant, j'étais fleuriste en fait pendant 15 ans. Wow. So she was a florist for 15 years. A floral designer? J'étais fleuriste dans des boutiques en France. Donc j'ai fait plein de magasins différents. Yeah. Et les premiers magasins où je travaillais, les gens étaient encore producteurs. Donc c'était facile d'avoir de la fleur locale. Et puis après, plus le temps a passé, plus c'est parti sur les marchés hollandais. Et moi, je me suis un peu perdue dans tout ça. So 15 years ago, well, sorry, not 15 years ago, she worked for floral boutiques for 15 years. And you're so young. Many you started of them, as a teenager. many of them used to be flower shops that grew the product. Sure. And then more and more products started to come from Holland. And now she's taking it back to where did that seem unfortunate, or did you want to have French grown flowers rather than Dutch grown flowers, or? Est-ce que c'est quoi vraiment la différence? Est-ce que tu voulais que des fleurs français ou c'était pourquoi pas les fleurs hollandaises? Oui, moi en fait je voulais que des fleurs françaises parce que je trouvais ça fou de les faire venir de l'autre bout du monde et les produits surtout. C'est pour ça aussi que j'ai un fort attachement sur l'agriculture biologique. So she, for 2 reasons really, she wanted to sell and grow her own French flowers. One, because it seemed to her a little crazy for flowers to come from so far away. And secondly, she really wanted to focus on natural flowers that weren't perhaps tainted treated by pesticides. Wow. She really wanted them to be natural.
I would love you to tell Coralie that I think that her expertise as a grower is enhanced by having been a designer, because her eye, she's choosing colors and varieties that she knows florists would like, right? Yeah. So, elle dit qu'elle trouve que c'est une très bonne chose que, comme tu étais floriste, tu sais bien, tu as un œil déjà aux formes et couleurs et les fleurs qui vont vendre bien. Oui, même pour les stades de récolte, tu vois, c'était quand je me suis lancée après dans la formation, c'était plus facile parce que je visualisais déjà comment fallait que la fleur elle arrive en boutique. Yeah. So she already knew how the flowers should arrive into the shop, so that helped her, that informed her decision of when to cut, when to harvest. Yeah, that's amazing. How did you learn to grow? Yeah, où est-ce que et comment tu as appris à faire pousser ce côté producteur? Oui, ça a été très long. En fait, je me suis questionnée pendant très longtemps sur comment on pouvait refaire pousser des fleurs en France. Sauf que je voulais plus du tout être sur les modèles qui avaient existé auparavant. Donc pas de serre chauffée, ça m'intéressait pas. Pas de hors-sol non plus. Hors-sol. Oh yeah. So she didn't want to use. This doesn't quite answer the question. But we will answer that question. But she doesn't. None of her greenhouses, her tunnels are heated. Right. And also it's all natural sunlight. All natural light. No artificial light. No artificial light, yeah. Mais comment est-ce que tu as appris le côté horticulture? Du coup, je suis restée en veille pendant longtemps. Je me suis dit comment je peux faire autrement, comment je peux refaire de la production locale. Et donc, j'avais vu le mouvement Slow Flower aux États-Unis. Mais moi, je voulais me former et être sûre de moi. Et donc, je voulais quelqu'un en France chez qui je pouvais aller me former. Et donc, j'ai attendu longtemps que cette personne arrive parce qu'elle n'existait pas encore. Et du coup, je me suis formée chez Emmeline de Clercq à Morlaix en Bretagne. Oh wow! So she learned how to grow, comment faire pousser les fleurs, comment semer, la production elle-même. So she got all her training from a flower farmer in Brittany, and her name is, répète le nom. Emmeline de Clercq. Emmeline de Clercq. Okay. Is she French? She's French, and she wanted to. She had heard all about the slow flowers movement in America, but she wanted to learn in France, and so she found Emmeline de Clercq in Brittany. Wonderful. That's wonderful. Emmeline, elle habitait au Canada. Oh, Emmeline lived in Canada. Elle a fait un stage chez Flora Mama. She did an apprenticeship, or not an apprenticeship, like a workshop with Flora Mama. Oh yes, she's from Quebec. Chloé, au Québec. Et ensuite, she's a Slow Flowers member. Ensuite, elle est venue en France monter sa ferme. So after learning with Flower Mama, she came to France to start up her own flower farm. So this came from Canada, which came from the U.S. Yeah. Is Brittany part of France? Yes. Okay. Is it an island or a region? No, it's actually not far from here. Okay. We're right next door. Okay. It's a region. Okay. Yeah. Can we talk a little bit about how Coralie sells? We spoke about the mixed bouquets and the growers bunches, but who does she sell to and who are her customers? So, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes clients, à qui tu vends, qui sont tes clients? Ok, alors moi, surtout, je vends aux particuliers, donc en vente directe à la ferme ou sur le marché. Donc ça, c'est mes clients principaux. Okay, so her principal customers are individuals, so direct to consumer. So they come to the farm and they also buy from her stand at the farmer's market on Saturdays. And what town is the farmer's market? C'est où le marché? Montaigu. Montaigu, yeah. Is that a nearby city? Or? Yeah, c'est à combien de kilomètres d'ici? C'est à 1 heure. Oh, it's an hour. It's an hour from here. Et c'est à 30 minutes de Nantes. So 30 minutes from Nantes, which is great because Nantes is a big city, kind of a tech city. You told me that, yeah. Yeah. How do people find you? Just at the farmer's market or Instagram? Or So comment est-ce que tu trouves comment ta clientèle te trouve? Sur les réseaux sociaux, au marché? Oui, en fait, au marché, c'était des clients qui étaient déjà des clients du marché. Donc, il y avait ces clients-là. Et ensuite, c'était des clients via les réseaux sociaux, les médias locaux aussi, la télé vendéenne. Yeah, a lot of media. She's had a lot of media attention. So she grows her customer base through the media attention that she's had through Instagram
and through the customers that already frequent the farmers market. I'm really interested in the response the customers have to your flowers. Do they even understand that flowers are grown locally until they meet you? And we talked a lot about this before. Oui, alors est-ce que tu trouves que tes clients sont un petit peu au courant du mouvement local avec les fleurs, ou est-ce qu'ils ne se rendent pas du tout compte d'où viennent leurs fleurs? Depuis que je suis là, que c'est moi qui leur vends des fleurs, ils sont au courant parce que je leur explique de comment elles sont produites et pourquoi elles sont produites comme ça. Donc tu parles un peu du mouvement. Oui, je suis très engagée et quand mon discours est engagé aussi. That's great. So yeah, she educates her customers about the importance of slow flowers. She's a very passionate advocate for slow flowers herself, and so she loves telling her customers about the movement and yeah, educating them. And you can get flowers here, right at home. Yeah. And not at the grocery store or something. Right. Like et tu, well, est-ce que tu penses que tes clients achètent leurs fleurs aussi au supermarché, ou tu penses que peut-être ils arrêtent de faire ça non, et les achètent plutôt chez toi? Il y en a qui ont arrêté de faire ça et qui me disent que maintenant ils ne voudraient plus acheter les fleurs. Wow. So yeah, she has actually some customers who, since they have met Coralie, no longer buy their flowers from the supermarket and will only buy them from her. They want the local. Yeah. They want her values. Yes, the organic. Yeah. Grown with love, grown unique. Yeah. Singular. Yeah. What about the florists? Do you sell to florists? I thought we talked about that. Yeah. Tu vends aux floristes aussi? Alors un petit peu aux fleuristes. Okay. A little bit. Small market, yeah. Et avec j'ai 5 clients fleuristes. She has 5 floral designer clients. So. And they come here too? Oui. Okay. They come here, yeah. Coralie, do you design anymore yourself as a florist? Est-ce que tu fais tu es fleuriste toujours? Oui. Oui, parce que tu fais les bouquets. Oui. En fait, moi, je voulais garder ce lien-là, de produire mes fleurs, mais aussi les transformer. Donc, je fais les bouquets sur le marché, et je fais les mariages, les décors de mariage. Oh, so she does weddings, and she'll do her own mixed bouquets at market that she sells there. So yeah, she still has a little bit of floral design. Yeah. I want to talk about the workshop, and I think you and I can record separately about it, but what will Coralie be teaching the students who come to the local flowers workshop next month or in September? So pour l'atelier qu'on va faire le 28, est-ce que tu peux parler un petit peu de ce que tu vas qu'est-ce que tu vas nous dire pendant ce matin-là aux clients qui seront là? Ok, alors moi je vais présenter mon métier, comment je le fais, pourquoi je le fais. Et puis j'amènerai aussi des fleurs de la ferme, voilà, des fleurs de saison pour qu'ils prennent aussi la notion des saisons. So she's going to talk about what she does and how she does it, and certainly why she's a flower farmer, and she'll be bringing with her flowers from the farm and talking about what we can grow seasonally and talking about seasonal flowers. Because some of the students might be gardeners themselves, right? Oui, parce que peut-être les participants, quelques-uns, sont jardiniers ou peut-être vont vouloir faire pousser leurs propres fleurs, peut-être. Oui, après c'est bien, et quand mes clients, je leur dis aussi c'est bien qu'ils en mettent dans le jardin. Déjà c'est bien pour l'environnement en général. Et puis voilà, après ils peuvent venir piocher pour faire leur bouquet aussi eux-mêmes. So she also does that with her current customers. She'll encourage them to try and grow their own in the garden. Sure. And then come and take some from her as well. Coralie, what do you hope this is all going to build to for your business? The education, the media, the attention. Will you be able to hire help and grow the business? It's so big already. C'est quoi ton but éventuel, disons, dans les prochaines 5 ans ou quelque chose? Est-ce que tu as des objectifs? Alors l'objectif c'est de continuer ce qui est en cours, continuer à faire le marché, continuer à faire des événements, et puis surtout trouver un rythme un peu plus tranquille aussi, parce que là c'est assez intense avec la taille de la ferme.
pour trouver un rythme de croisière pour pouvoir continuer. So she's hoping to find a kind of a happy balance because it's a lot of hours and a lot of work. Mais tu veux engager quelqu'un, tu veux Oui, employer j'aimerais bien quelqu'un, avoir quelqu'un. and she'd avec like to hire as well. Yeah. Est-ce que tu prends des woofers? Eh ben non, parce que comme j'habite pas sur place, je peux pas les accueillir, mais Ah. je prends des gens en formation scolaire. Okay, so she does accept local students because she doesn't live here, so she can't really offer housing for woofers. Yeah. Yeah. But otherwise, yeah, her goal is to be able to hire help Yes. and to continue. So that you love flowers. I'm interested if you want to say anything that I haven't brought up or asked you Est-ce qu'il y about. a quelque chose que tu voudrais communiquer qu'on n'a pas encore? Non, je pense qu'on a fait le tour. Après, nous, ce qui est toujours difficile aussi, c'est parfois trouver des semences. Alors, Ah oui. ça, j'aimerais bien aussi que, par le biais aussi des associations des fermes florales bio, que ça se développe, qu'on ait de plus en plus de Ouais. variétés et puis qu'on pèse un peu plus aussi tout ensemble, Yeah. qu'on parle un peu plus de nous. So she's hoping that the association with the comment ça s'appelle Les déjà? fermes florales bio. The Organic Flower Farmers Association that she's a member of. She's really hoping that together they can figure out a way to really get better seed, more seed and different varieties, because that's a challenge. So she's hoping that with the association that can build. Like collectively they can Yeah. purchase organic seed or just good seed? Est-ce que les semences doivent être bio ou Oui. yeah, organic seed? Which is difficult to get everywhere, I believe, Yeah. or C'est less difficile. available. Ou alors, on peut en trouver, mais qu'il faut qu'elles soient non traitées après récolte. Oh, so they can find organic seed, but they must not have been treated after a harvest. Right, right, So non-treated seed. right. That's exciting. Well, I wish you both a lot of luck with the workshop. We'll be promoting it for you and letting people know Thank you, that it's merci. happening. And maybe in the future, I'll come back with some Slow Flowers members and come with the tour Thank you. and learn from you, Coralie. Thank you so much. Tara, anything else that you think I should you want to mention? How many hoop houses does she have? We didn't say. We said 2 hectares. Yeah. But How many do we have? Does she have 10? combien de serres tu as? Une dizaine? More. Eight serres. And et combien de bouquets tu vends chaque année? Bon, chaque semaine, Chaque semaine. on peut dire 50. So she sells about 50 bouquets a week. Wow. That's and you produce the bouquets where? Here or Yeah, in the Je hangar. ne vends que les fleurs qui sont produites à la oh ferme. in the other Yeah. building? Okay. She Do you have puts- a cooler? Refrigeration. Est-ce que tu as une chambre froide? Ah oui. Yes. Okay. Good. Now, the field, is it here on this parcel of land or are we going to walk somewhere else? The field crops. Le champ, c'est ici. Oui, c'est de l'autre côté de la route. It's on the other side of the road. Okay, we'll go see that then. Yeah. That's great. Thank Thank you so you. much. Ça c'est un râpé. C'était un effet, mais pas concluant. J'ai jamais vu. J'ai jamais vu. Sur toute la ferme.